Une serveuse renvoyée pour avoir aidé le chef déguisé en SDF. Le lendemain, elle devient manager. Si vous aimez les histoires, je vous demande de vous abonner. Cela aidera énormément la chaîne. La lumière du soleil se filtrait à travers les fenêtres du restaurant, projetant une lueur dorée sur les tables élégamment dressées. Clara, dans son uniforme impeccable et avec un sourire radieux, se déplaçait avec une agilité que seule une personne passionnée par son métier pouvait avoir. L'arôme des délices sortant de la cuisine emplissait l'air, mais son esprit était loin, rêvant d'un avenir où elle pourrait être plus qu'une simple serveuse. Ce soir-là, alors qu'elle servait une table occupée par des clients exigeants, son regard fut attiré par un homme au visage fatigué, assis dans un coin isolé du trottoir en face du restaurant. Il semblait perdu, avec une barbe mal rasée et des vêtements déchirés, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui éveilla la curiosité de Clara. Au lieu de l'ignorer comme beaucoup le faisaient, elle ressentit une urgence de s'approcher. « Salut, mon ami, tu aimerais quelque chose à manger ?» demanda-t-elle d'une voix douce, tout en s'accroupissant à ses côtés. Il la regarda avec surprise, comme s'il ne s'attendait pas à un geste de bonté. « Je ne veux pas déranger. J'attends juste que le temps passe, » répondit-il, sa voix rauque et chargée d'une profonde tristesse. Clara ne se laissa pas décourager. « Ce n'est pas un dérangement. Viens, je vais préparer quelque chose de spécial pour toi. Un plat chaud, qu'en penses-tu » L'homme hésita, mais l'éclat sincère dans les yeux de Clara le poussa à accepter. Clara se rendit à la cuisine, et avec l'aide du chef, qui l'observait avec un sourire discret, elle prépara un plat de pâtes au pesto, un des favoris du menu. En revenant, elle trouva l'homme toujours assis, mais maintenant avec une expression mêlant gratitude et confusion. « Je ne sais pas comment te remercier, » dit-il, acceptant le plat avec des mains tremblantes. « Ce n'est qu'un repas, mais j'espère qu'il a le goût de la chaleur, » répondit Clara s'asseyant à ses côtés. « Que fais-tu dans la vie, si cela ne te dérange pas de partager ?» Il hésita, mais le lien qui commençait à se tisser entre eux fit couler l'histoire de sa vie tel un fleuve. En réalité, il était un chef réputé qui avait tout perdu dans un tragique incendie. Le désespoir l'avait poussé à se cacher dans la rue, loin du monde qu'il avait aimé autrefois. « Parfois, la vie nous frappe si fort que nous ne pouvons que nous cacher, » dit-il, le regard dans le vide. « Mais toi, tu m'as rappelé qu'il existe encore de la bonté dans ce monde. » Clara sourit, touchée par ces mots. « Je crois que même dans les situations les plus difficiles, nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire pour autrui. Tu n'es pas seul. » Pendant qu'ils discutaient, le chef qui observait de loin décida de s'approcher. L'homme dans la rue n'était pas seulement un inconnu, mais quelqu'un qui pourrait changer le destin du restaurant. Intrigué par leur interaction, il se présenta, et avant que Clara ne s'en rende compte, la situation se transforma en quelque chose d'inattendu. Le chef déguisé a révélé sa véritable identité et l'importance de Clara dans sa vie. Mais le lendemain, la direction du restaurant, qui n'appréciait guère son geste d'aider un sans-abri, décida de la licencier. Le cœur de Clara se brisa en entendant la nouvelle. Elle avait fait ce qu'elle pensait être juste et maintenant elle était punie pour cela. Les larmes aux yeux, elle rassembla ses affaires et quitta le restaurant, se sentant perdue et désemparée. Ce même après-midi, le chef, désormais libéré de son identité secrète, convoqua une réunion urgente avec les propriétaires du restaurant. Il défendit Clara, expliquant comment sa bonté et son empathie n'étaient pas seulement des qualités rares, mais l'essence même de ce qu'un restaurant devrait être. « Elle est le cœur de cet endroit », affirma-t-il avec fermeté. « Sans elle, il n'y aura plus d'âme dans ce que nous faisons. » Les propriétaires, au départ réticents, furent touchés par la passion du chef. Il proposa un nouveau modèle de gestion où la bonté et l'empathie seraient à la base de tout. Clara devrait être promue au poste de responsable, non seulement pour réparer l'injustice, mais pour apporter la véritable essence d'un restaurant qui se souciait des gens. Le lendemain, Clara fut rappelée. Les portes du restaurant s'ouvrirent, à nouveau pour elle, mais cette fois avec un nouveau but. Quand le chef la trouva, c'était avec un sourire sincère. « Tu n'es pas seulement une serveuse, Clara, tu es une leader. Et à partir d'aujourd'hui, ton rêve devient réalité. Transformons cet endroit en un refuge d'amour et de compassion. » Elle le regarda, les larmes de joie coulant sur son visage. « Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu es prête à faire la différence, » répondit-il en tendant la main.
Clara saisit sa main avec fermeté, et à ce moment-là, ils savaient tous les deux qu'ensemble, ils pouvaient transformer non seulement le restaurant, mais la vie de beaucoup. À partir de ce jour, le restaurant devint un symbole d'espoir dans la ville. Clara dirigea son équipe avec empathie et amour, et le chef à ses côtés apporta de nouvelles saveurs et expériences qui envoûtaient tous les clients. Ensemble, ils montrèrent au monde que la véritable gastronomie va au-delà de la nourriture. Elle concerne les histoires qui s'entrelacent et les vies qui se touchent. Clara regarda par la fenêtre poussiéreuse du petit appartement où elle vivait, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles perdues dans un ciel gris. La journée précédente résonnait encore dans son esprit, un tourbillon d'émotions qui l'avait laissée désemparée. Le licenciement de l'emploi qu'elle aimait, où elle servait des plats raffinés et des sourires chaleureux, semblait un coup cruel du destin. Et tout cela à cause d'un malentendu. « Tu ne peux pas continuer à aider cet homme !» cria Marcos, le manager, la voix chargée d'indignation. « Tu entaches la réputation du restaurant !» Clara pouvait sentir la douleur de son âme se fragmenter à cet instant, tandis que l'image du chef déguisé en sans-abri, Miguel, s'enfonçait dans ses souvenirs. Il n'était pas seulement un homme ordinaire, c'était un artiste culinaire, un génie derrière les saveurs qui envoûtèrent les clients. Mais pour Marcos, l'apparence était tout. Le cœur lourd, Clara décida de ne pas laisser cette injustice passer inaperçue. « Je vais montrer à tous qui est vraiment Miguel », murmura-t-elle pour elle-même, la détermination grandissant en elle comme une flamme inextinguible. Cette nuit-là, elle revisita les moments qu'elle avait partagés avec Miguel, chaque rire, chaque secret sur les épices et les ingrédients. Il lui avait toujours dit que la véritable essence de la gastronomie résidait dans l'humilité, dans la capacité de toucher le cœur des gens. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait timidement à l'horizon, Clara décida qu'il était temps d'agir. Elle s'habilla d'un simple mais élégant haut et enfile ses chaussures confortables. La ville s'éveillait et elle se sentait comme une guerrière en quête de justice. Un bloc-notes à la main et un plan en tête, elle se dirigea vers le restaurant. L'atmosphère était tendue, comme si l'air lui-même était chargé du poids de la vérité non dite. Clara entra dans l'établissement et, au lieu de se laisser abattre, se dirigea vers la cuisine. L'odeur inconfondable des herbes fraîches et des épices l'enveloppa, et elle trouva Miguel dans un coin, préparant les ingrédients avec la maîtrise qui lui était propre. « Miguel, nous devons parler », dit Clara, sa voix ferme mais chargée d'émotion. Il leva les yeux, surpris, et comprit vite la gravité de la situation. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, inquiet. « J'ai été renvoyé pour t'aider. »« Mais je ne vais pas laisser ça comme ça, » répondit Clara, sentant les larmes menacées de couler le long de son visage. « Tu mérites d'être reconnu pour ton talent et je sais que nous pouvons le faire ensemble. » Miguel sourit, ce sourire qui illuminait l'environnement, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. « Clara, tu ne devrais pas t'en mêler. Je ne suis qu'un sans-abri maintenant, et ils ne t'entendront pas. Ce n'est pas tout, tu es bien plus que ça. Montrons-leur qui tu es réellement, » insista Clara, la détermination battant dans son cœur. « Organisons une soirée spéciale, une présentation où tu pourras montrer ton talent. Ils ne peuvent pas ignorer ça. » Miguel hésita, mais la passion dans les yeux de Clara était contagieuse. « Et si ça ne marche pas? Et si ça marche? Nous devons prendre des risques. »« Tu mérites cela, Miguel, » répondit-elle, l'émotion débordante dans sa voix. Avec un plan en tête, Clara courut rassembler les autres employés. Elle expliqua son idée ardente, et bien que certains hésitent, la plupart se joignirent à elle, inspirés par le courage de la serveuse qui traitait toujours tout le monde avec respect. Ensemble, ils commencèrent à transformer le restaurant en une scène pour Miguel, un espace où il pourrait briller. Le soir de l'événement, le restaurant était plein. Les clients, intrigués par la publicité autour d'une nuit du chef mystérieux, étaient en attente, ignorant que le vrai chef était celui qui avait été caché dans l'ombre. Clara, nerveuse, apporta une dernière touche à la décoration, plaçant des fleurs fraîches sur la table centrale. Lorsque Miguel entra, habillé, simplement mais avec une lueur dans les yeux, le silence envahit le lieu. Il commença à cuisiner devant les clients, et alors que les premières délicatesses étaient servies, la magie commença à opérer. Chaque plat était un chef-d'œuvre, chaque saveur une histoire qu'il racontait à travers la cuisine. Les Statis,
Murmures d'admiration se transformèrent rapidement en applaudissements. Clara observait, le cœur débordant de fierté. La soirée n'était pas seulement une question de nourriture, mais de la vérité qui se révélait enfin. Elle savait que le combat en valait la peine. À la fin du service, Marcos, qui avait assisté à la transformation de l'endroit, s'approcha de Clara. « Je ne savais pas qu'il était si talentueux, » dit-il, avec un ton de reconnaissance qu'elle n'avait jamais espéré entendre. « Vous avez un don pour motiver les gens. Le restaurant a besoin de quelqu'un comme vous. Que diriez-vous de devenir la nouvelle gérante ?» Clara se retourna surprise, mais avant qu'elle ne puisse répondre, elle vit Miguel, un sourire sincère sur le visage. Elle savait que cette victoire n'était pas qu'à elle, mais à tous ceux qui avaient cru en la possibilité d'un nouveau départ. « Oui », répondit Clara, la voix ferme et pleine d'émotion. « Ensemble, faisons de cet endroit un foyer pour tous, où la véritable essence de la cuisine soit célébrée. » Ainsi, lors d'une nuit qui avait commencé avec des incertitudes, Clara trouva non seulement un nouveau rôle, mais aussi l'opportunité de faire la différence. Le restaurant renaissait, et avec lui l'espoir que la bonté et le courage prévaudraient toujours. Clara se réveilla avec un nœud dans l'estomac, se souvenant de la manière dont elle avait été licenciée. La nuit précédente résonnait, encore dans son esprit, le regard de mépris du gérant, ses mots tranchants comme des lames. « Tu n'es pas ici pour te mêler de la vie des autres, Clara. Si tu ne comprends pas cela, tu n'as pas ta place dans ce restaurant. » Mais ce qu'elle n'arrivait pas à oublier, c'était le regard reconnaissant de l'homme qu'elle avait aidé, une lueur de gratitude qui réchauffait son cœur, même sous le poids de l'injustice. En ouvrant la porte de son petit appartement, Clara sentit l'odeur du pain frais provenant de la boulangerie du coin. La vie continuait, même si elle avait l'impression d'être un bateau à la dérive. Et c'est alors que son téléphone vibra, apportant un nouvel élan d'espoir. Un message d'un numéro inconnu. « Tu t'es souciée, Clara. Parlons. » Son cœur s'emballa. C'était cet homme, celui qui était déguisé en sans-abri. Mais que voulait-il d'elle? Le même jour, Clara décida d'aller au restaurant non pas pour travailler, mais pour clarifier ce qui s'était passé. En entrant, l'atmosphère était lourde, comme si la lumière elle-même avait peur de briller. Le directeur était dans son bureau entouré de papiers, son expression étant indifférente. Clara prit une profonde inspiration, décidée à affronter la situation. Mais avant qu'elle ne puisse s'approcher, la porte s'ouvrit et l'homme qu'elle avait aidé entra, sa présence illuminant la pièce. « Clara, » dit-il, sa voix ferme et pleine d'autorité, « nous devons parler. » Les yeux du directeur s'écarquillèrent, et il se leva confus et nerveux. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, l'arrogance commençant à vaciller. « Un chef qui se soucie des gens. Et vous, il semble que vous ayez oublié ce que signifie être humain. » Il regarda Clara, un sourire doux sur les lèvres. « Je suis Marco, et j'ai observé non seulement votre acte de bonté, mais aussi comment vous avez été traité ici. » Clara ressentit une vague d'émotion en entendant son nom. Marco n'était pas seulement un chef célèbre, il était un défenseur, de l'empathie et de l'inclusion. Quelqu'un qui utilisait son influence pour faire la différence. « Je n'ai rien fait de spécial, » murmura-t-elle, se sentant petite face à la grandeur de cet homme. « Vous avez tout fait, Clara. Vous avez montré ce que signifie avoir un cœur. Et pour être honnête, c'est quelque chose qui manque ici. » Il se retourna vers le directeur qui était maintenant pâle et sans voix. « Vous avez licencié une employée pour avoir fait preuve de compassion. Et ça, ce n'est pas seulement un échec de leadership. C'est un échec moral. » La tension dans la salle montait et Clara sentit l'adrénaline courir dans ses veines. « Vous n'avez pas le droit de parler ainsi, » réussit enfin à dire le directeur, bien que sa voix tremblât. « C'est un business, et ici il n'y a pas de place pour le sentimentalisme. »« Sentimentalisme » Marco répéta, l'incrédulité affichée sur son visage. « Vous ne voyez pas que votre manque d'empathie détruit non seulement les vies des gens qui travaillent ici, mais aussi l'image du restaurant. Dans un monde où la nourriture est un acte d'amour, vous vous comportez en tyran. Ce n'est pas seulement un business, c'est une extension de la communauté. » Clara était sous le choc. Son cœur battait avec l'espoir qu'elle avait perdu la nuit précédente. Marco la regarda à nouveau, maintenant avec un regard qui transmettait confiance. « Je veux que vous me rejoigniez. Vous méritez de diriger un restaurant où la compassion est l'ingrédient principal. Vous pouvez être la directrice et redéfinir tout cela. » Ces mots la frappèrent comme un éclair.
Elle regarda le directeur qui était maintenant visiblement ébranlé, puis se tourna à nouveau vers Marco. « Vous pensez vraiment que je peux faire cela ? » ?»« Je sais que vous pouvez, Clara, parce que vous avez déjà commencé. » Il sourit, une expression sincère illuminant son visage. « Ensemble, nous pouvons transformer cet endroit et faire du monde un meilleur endroit, un plat à la fois. » Avec le cœur battant, Clara réalisa enfin que le licenciement n'était pas la fin, mais le début de quelque chose d'extraordinaire. Elle regarda le directeur maintenant sans pouvoir et dit « J'accepte. Et vous devez apprendre à vous relever avec humilité et empathie. » Marco tendit la main et Clara l'attrapa, sentant que l'avenir était un plat rempli de possibilités. Ainsi, en un jour qui avait commencé avec douleur et incertitude, Clara devint la responsable qu'elle avait toujours rêvé d'être, transformant le restaurant en un temple d'amour et de solidarité. Et au fond de son âme, elle savait que la véritable nourriture n'était pas seulement faite d'ingrédients, mais de cœur. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du restaurant, projetant une douce lueur sur les tables soigneusement dressées. Clara, encore en train de se remettre de son licenciement inattendu, ne pouvait contenir l'émotion qui pulsait dans sa poitrine. La nuit précédente avait été un tourbillon de sentiments, frustration, indignation et finalement une lueur d'espoir. Le chef, déguisé en sans-abri, ne l'avait pas seulement vu, mais avait reconnu son essence. Quand la porte s'ouvrit et qu'il entra, son regard était déterminé. Clara n'eut guère le temps de traiter ce qui se passait avant qu'il ne s'approche, un sourire genuin illuminant son visage. « Clara, » commença-t-il, la voix ferme et chaleureuse, « tu m'as impressionné. Ton courage, ton empathie. Ce que tu as fait pour moi n'était pas seulement un acte de bonté, c'était une démonstration de caractère. » Elle le regarda, confuse. « Mais j'ai été licenciée. Ce que j'ai fait était juste, mais... Et c'est pourquoi je suis ici. Je veux que tu diriges un nouveau projet que je lance. Un projet qui vise à aider des communautés défavorisées. Tu es la personne qu'il nous faut. » La proposition était inattendue, comme une tempête d'été qui surgit de nulle part et envahit le ciel. Clara sentit son cœur s'accélérer. Diriger un tel projet? C'était une opportunité qu'elle n'avait jamais imaginée. J'accepte. Mais comment puis-je faire cela? Le chef se pencha en avant, ses yeux brillant d'une intensité qui la faisait se sentir vivante. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne les besoins des gens, quelqu'un qui n'a pas peur de mettre la main à la pâte. Nous allons créer un espace où tout le monde se sente bienvenu, où la nourriture n'est pas seulement un plat, mais une forme d'accueil. Dans les jours qui suivirent, Clara se jeta à corps perdu dans ce nouveau défi. Le restaurant, qui n'était autrefois qu'un lieu de repas, commença à se transformer en un véritable centre d'inclusion. Les murs furent décorés de photos, de sourires et d'histoires de vie qui avaient trouvé un foyer temporaire là-bas. Clara organisa des événements, invita des chefs de diverses origines et créa un menu qui reflétait la diversité de la communauté. « Faisons quelque chose de spécial pour le prochain événement », suggéra Clara lors d'une réunion. « Un dîner où chaque plat raconte une histoire. Nous pouvons inviter nos clients à amener un ami qui traverse des difficultés. » Le chef hocha la tête, son regard plein d'admiration. « Tu es une force de la nature, Clara. Cela touchera de nombreux cœurs ?» Et ce fut le cas. Le dîner arriva et les tables étaient pleines de personnes. L'atmosphère était de joie et de solidarité. Clara marchait parmi les invités, écoutant des histoires, des rires et même des larmes de gratitude. Chaque plat servi était un pont connectant des vies, et elle sentait qu'elle était exactement où elle devait être. Une dame aux cheveux blancs prit la main de Clara, ses yeux embués. « Vous ne savez pas combien cela signifie pour nous. Ici, nous trouvons non seulement de la nourriture, mais un morceau d'espoir. » Les mots de la femme résonnaient dans son cœur comme un chant. Clara se rendit compte que sa lutte n'avait pas été vaine. Son licenciement l'avait menée sur ce nouveau chemin et chaque jour qui passait, elle se sentait plus vivante. La passion pour la cuisine, associée à sa volonté d'aider les autres, devenait un héritage qu'elle était en train de construire. Mais, comme dans toute bonne histoire, des défis se sont présentés. Des critiques et du scepticisme vinrent, de certains membres de l'équipe qui ne croyaient pas en la possibilité de changement. Lors d'une réunion tendue, l'un des cuisiniers les plus expérimentés leva la voix. « C'est juste une illusion, Clara. Nous ne pouvons pas sauver le monde. Avec de la soupe et du pain.
Elle prit une profonde respiration, sentant la pression sur ses épaules. Il ne s'agit pas de sauver le monde, mais de changer la vie d'une personne à la fois. Si chacun d'entre nous peut faire une différence dans la vie d'un seul être humain, nous aurons déjà gagné. Le silence qui suivit fut lourd, mais Clara vit un petit sourire apparaître sur le visage du cuisinier. Et peu à peu, d'autres commencèrent à acquiescer. Le projet n'était pas seulement une idée, c'était une révolution silencieuse qui prenait forme. Au fil du temps, Clara réalisa qu'il y avait quelque chose de plus profond dans sa mission. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture ou d'événements, mais de créer une communauté. Un espace où les gens se sentaient valorisés, écoutés et surtout aimés. Et dans chaque plat sortant de la cuisine, Clara insufflait sa passion et son espoir. Les nuits devenaient longues, mais le travail n'a jamais été vain. Un jour, ordinaire, alors qu'elle servait une soupe chaude à un jeune homme qui avait tout perdu, elle comprit qu'elle était exactement où elle devait être. Après tout, la véritable essence de la cuisine ne résidait pas dans l'assaisonnement ou la présentation, mais dans la capacité à nourrir non seulement le corps, mais aussi l'âme. Ainsi, l'histoire de Clara, la serveuse licenciée devenue gérante, se répandit dans la ville, inspirant d'autres à se joindre à la cause. Le restaurant devint un symbole de solidarité, un lieu où les portes restaient toujours ouvertes et où chaque repas était un acte d'amour. Clara avait trouvé son but et, avec cela, avait transformé non seulement un restaurant, mais toute une communauté. Clara se réveilla ce matin-là avec un mélange d'anxiété et de détermination pulsant dans ses veines. La veille avait été une montagne russe émotionnelle, du licenciement abrupt à la promotion inattendue. Maintenant, en tant que nouvelle gérante du restaurant Saveur de la rue, elle sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. L'odeur du café frais envahissait la cuisine, mais Clara savait que l'arôme du succès ne viendrait pas si facilement. Dès son entrée dans le restaurant, l'atmosphère était tendue. L'équipe composée de serveurs, de cuisiniers et d'assistants la regardait avec un mélange de méfiance et de scepticisme. Qui se prend-elle pour ? Semblait dire le regard de chacun. Clara prit une inspiration profonde, sachant qu'elle avait besoin d'une approche différente. Au lieu de s'imposer, elle décida de se connecter. « Bonjour tout le monde !» s'exclama-t-elle avec un sourire sincère. « Je sais que les choses ont changé rapidement et je suis ici pour vous écouter. Que pouvons-nous faire ensemble pour rendre notre travail plus agréable ?» Un silence embarrassant s'installa dans l'environnement. Enfin, l'un des cuisiniers les plus anciens, Georges, connu pour sa franchise, croisa les bras et dit « Tu ne sais pas ce que c'est de travailler sous pression. Que feras-tu quand le service sera bondé et que le stock sera épuisé ?» Clara sentit son cœur s'accélérer, mais ne recula pas. « Tu as raison, Georges, je ne sais pas. Mais je suis prête à apprendre avec vous. Travaillons ensemble et trouvons des solutions. Que diriez-vous de tenir une réunion pour discuter des idées et des défis? Nous pouvons transformer cela en un environnement collaboratif. » Les regards méfiants commencèrent à s'adoucir. Clara réalisa qu'elle faisait des progrès. Au cours des semaines, les réunions devinrent fréquentes et l'équipe commença à partager non seulement ses difficultés, mais aussi ses aspirations. Un jour, à la fin d'une réunion, Clara eut une idée. Et si nous organisions un événement caritatif? Nous pourrions ouvrir les portes du restaurant à la communauté et collecter des aliments pour les nécessiteux. En plus d'aider, cela pourrait attirer de nouveaux clients. Les yeux de ses collègues s'illuminèrent en discutant de l'idée. À partir de ce moment, Clara devint non seulement une gestionnaire, mais une leader. Elle organisa l'événement et les membres de l'équipe s'unirent, chacun apportant ses compétences uniques à la table. Ce qui semblait auparavant une mission impossible était maintenant un drapeau que tous levaient ensemble. Le jour de l'événement, le restaurant était rempli de sourires et de rires. Clara, vêtue d'un tablier donné, servait des plats avec une lueur dans les yeux. L'odeur de la nourriture maison emplissait l'air, et la musique entraînante résonnait dans l'espace. Elle vit Jorge, maintenant souriant, en train de discuter, qu'avec une nouvelle serveuse, et cette vision la remplit de joie. Le restaurant n'était pas seulement un lieu de travail, il se transformait en une communauté. Après l'événement, les chiffres des ventes explosèrent. Le restaurant gagna un nouveau souffle, et la réputation de Clara se répandit dans la ville. Elle commença à recevoir des propositions de partenariat avec des fournisseurs locaux et même des invitations à participer à des festivals gastronomiques. Mais plus important que les chiffres, c'était la connexion que Clara avait créée avec son équipe et la communauté.
Un après-midi, en nettoyant une table, Clara entendit une conversation entre quelques membres de l'équipe. « Je pense que je n'ai jamais vu le restaurant aussi vivant », dit l'une d'elles. « Clara se soucie vraiment de nous. » Ces mots la touchèrent profondément. Clara savait qu'elle avait défié la résistance initiale, mais le véritable triomphe était la confiance qu'elle avait construite. Dans son cœur, elle comprit que le leadership ne consistait pas seulement à prendre des décisions, mais à être un phare dans les temps sombres. Au fil des mois, Clara devint une source d'inspiration. Pas seulement dans le restaurant, mais dans toute la communauté. Les gens commencèrent à la voir comme un symbole d'espoir, quelqu'un qui s'était levé contre les adversités et avait transformé un espace de travail en un foyer. Et, bien, que la route fût difficile, Clara savait que chaque jour était une nouvelle opportunité de faire la différence. En regardant l'équipe rire et travailler en harmonie, Clara sourit pour elle-même. Tout comme le chef déguisé en sans-abri avait cru en elle, elle croyait désormais en chacun d'eux. Après tout, ensemble, ils n'étaient pas seulement une équipe, mais une famille. Et chaque plat servi était un témoignage de leur victoire. Collective. Clara regarda par la fenêtre poussiéreuse du restaurant, son cœur battant encore avec l'adrénaline du licenciement inattendu. La chaleur de la cuisine, avec l'odeur inconfondable d'épices fraîches, contrastait avec le froid qui s'installait dans sa poitrine. Mais ce matin-là, quelque chose en elle avait changé. Elle n'était pas seulement une serveuse, elle était une femme qui croyait en la justice, en la dignité et en un monde où chacun avait une chance. La veille, lorsqu'elle vit le chef Raphaël, déguisé en sans-abri, expulsé par la direction pour avoir offert un repas chaud à un sans-abri, son âme cria. Clara n'hésita pas. Avec un élan de courage, elle fit face au directeur, son cœur battant la chamade. Il n'aidait que « Comment pouvez-vous être si insensible ?» Les mots sortirent comme un cri de désespoir et d'indignation. Mais la réponse fut brutale. « Vous êtes licencié. » Mais à sa grande surprise, la vie avait d'autres plans. Le lendemain, au lieu de se laisser abattre, Clara trouva de la force dans son indignation. Elle organisa une réunion avec les employés et en moins d'une semaine, ils étaient prêts à transformer l'endroit en un symbole de responsabilité sociale. Le restaurant, qui servait autrefois seulement l'élite, commença à offrir des repas à ceux qui en avaient besoin chaque jour. La nouvelle se répandit rapidement, et la communauté commença à s'unir autour de la nouvelle initiative. Clara, avec sa gentillesse et sa détermination inébranlable, devint rapidement la gérante de l'endroit. L'ancien patron ne pouvait rien faire d'autre que de regarder, impuissant, alors que le restaurant se transformait en refuge pour ceux qui, comme le chef Raphaël, voyaient au-delà des apparences. Par un matin ensoleillé, le restaurant fut le théâtre d'une cérémonie émouvante. Clara, vêtue d'un élégant uniforme, monta sur la scène improvisée, son cœur battant fort. Le lieu était rempli de personnes, certaines avec des larmes aux yeux, d'autres avec des sourires de gratitude. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement le succès de notre restaurant, mais la force de la communauté, commença-t-elle, sa voix forte et claire. Ici, tout le monde est le bienvenu, peu importe son histoire. Ensemble, nous avons réussi à faire la différence. Les applaudissements résonnèrent dans l'air, et Clara sentit que chaque battement de leurs applaudissements était une reconnaissance de sa lutte. Elle fut récompensée pour ses innovations et son courage à se battre pour la justice sociale. En recevant le trophée, des larmes coulèrent sur son visage. « Ce n'est pas que le mien, c'est le nôtre. Chacun d'entre vous a fait partie de cela, » dit-elle, regardant dans les yeux du public. Les réseaux sociaux bouillonnaient avec l'histoire de Clara. Photo après photo, des publications inspirantes commençaient à apparaître. Des personnes de différents endroits s'unirent, formant des groupes dédiés à aider les nécessiteux. Clara devint un symbole d'espoir, une preuve qu'un seul acte de bonté peut allumer une flamme de changement. À la fin de la cérémonie, alors que le soleil se couchait, Clara observa la communauté qu'elle avait aidé à construire. Des sourires, des étreintes et des remerciements remplissaient l'air. Elle savait que, malgré les défis à venir, elle avait trouvé son but. La lutte pour la justice sociale n'était que le début. Ainsi, avec le cœur plein d'espoir, Clara réalisa que la véritable richesse résidait dans les connexions humaines, dans les petites actions qui, ensemble, créaient un monde meilleur. Elle sourit non seulement parce qu'elle était devenue gérante, mais parce qu'elle savait que chaque plat servi portait désormais une histoire, un rêve,
et surtout de l'amour.